Ryan Reynolds here for Mint Mobile. You know, one of the perks about having 4 kids that you know about is actually getting a direct line to the big man up north. And this year, he wants you to know the best gift that you can give someone is the gift of Mint Mobile's unlimited wireless for $15 a month. Now, you don't even need to wrap it. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 20 décembre. Le remaniement ministériel du gouvernement Trudeau aura lieu aujourd'hui. Selon plusieurs médias, Justin Trudeau se rendra à la résidence de la gouverneure générale pour assister à l'assermentation de nouveaux ministres. Au moins 9 ministères sont concernés. En effet, depuis cet été, 9 ministres libéraux ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections fédérales ou qu'ils quittaient le gouvernement Trudeau. Les 2 plus récents ont été Sean Fraser au logement et Chrystia Freeland aux finances. Les émissions de GES du Canada sont à leur plus bas niveau depuis 27 ans. Selon les données préliminaires présentées par le gouvernement fédéral, les émissions de GES du pays ont baissé de presque 1% entre 2022 et 2023. Selon Ottawa, cette baisse équivaut au retrait de la circulation pendant un an de 1,8 million de voitures. Si l'on exclut les années de pandémie, les émissions du Canada n'ont pas été aussi faibles depuis 1997. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a rejeté une demande de Trump. Les députés américains ont jusqu'à ce soir, à minuit, pour adopter le budget fédéral s'ils veulent éviter que tous les services fédéraux, le financement de tous les services fédéraux soit coupé. Un accord temporaire qui aurait permis d'éviter la paralysie budgétaire avait pourtant été négocié entre démocrates et républicains. Mais Donald Trump et Elon Musk ont publiquement ordonné aux républicains de s'y opposer. Une autre proposition, soutenue par Trump, a rapidement été soumise ensuite. Elle prévoyait que, pendant 2 ans, le gouvernement puisse dépenser sans limite parce que le plafond de la dette aurait été suspendu. Mais cette autre proposition n'a pas obtenu le soutien de la Chambre, qui est pourtant à majorité républicaine. Le pouvoir d'achat des salariés québécois va s'améliorer l'an prochain. C'est ce que conclut une étude de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Elle prévoit que les salaires et les transferts sociaux augmenteront plus vite que les prix. Selon l'étude, la hausse du pouvoir d'achat attendue en 2025 est de 0,7% pour les familles monoparentales à revenus modestes, 1% pour les revenus monoparentales, les familles monoparentales, 1,1% pour les couples avec enfants, 1,2% pour les célibataires et 1,3% pour les couples sans enfants. Je rappelle donc qu'il s'agit d'une prévision de hausse du pouvoir d'achat l'an prochain. 2 minières japonaises pourraient investir presque 500 millions de dollars dans une mine près de Fairmont. Nippon Steel et Sojitz vont injecter dans un premier temps 245 millions de dollars dans le projet de mine à ciel ouvert Kami, dans le sud-ouest de Terre-Neuve et Labrador, près de la frontière est du Québec, et cela en échange de 49% dans la mine. Ce projet est mené par l'entreprise minière ontarienne Champion Iron qui exploite au Québec la mine du lac Bloom sur la côte nord. Les 2 investisseurs japonais pourraient ensuite investir un autre montant de 245 millions dans la mine de Kami si sa construction se concrétise. Les entreprises ont émis moins de nouvelles actions à la bourse de Toronto que l'an dernier. Selon l'agence Bloomberg, depuis le début de l'année, les entreprises enregistrées au TSX ont émis en actions l'équivalent d'un peu plus de 17 milliards de dollars, soit 13% de moins que l'an dernier. C'est le plus bas niveau d'émissions boursières depuis 2001. Aux États-Unis, c'est l'inverse qui s'est produit. Les émissions de nouvelles actions ont rapporté aux émetteurs davantage d'argent que l'an dernier. L'entreprise Beauceron Rocky Mountain veut se protéger de ses créanciers. Industrie RAD, une entreprise de Saint-Georges-de-Beauce qui conçoit et fabrique les vélos Rocky Mountain, a déposé une demande auprès de la Cour supérieure du Québec pour se placer sous la protection de la loi sur les faillites. L'entreprise explique que son modèle d'affaires a souffert des pénuries, de l'inflation et d'un resserrement de ses marges. Elle souhaite se restructurer tout en évitant d'interrompre ses activités.
CADStrom lève 6,8 millions de dollars pour son logiciel qui sert à concevoir des cartes de circuits imprimés. Ce tour de financement a été mené par Bison Ventures, une société californienne de capital de risque. Le financement doit aider CADStrom, une entreprise québécoise, à développer son logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les ingénieurs à concevoir avec très peu d'erreurs des circuits imprimés. CADStrom a d'ailleurs récemment fait l'objet d'un portrait dans notre rubrique Jeunes entreprises québécoises innovantes. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et puis, l'alcool aux noix pourrait aggraver vos allergies. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université McGill, la consommation d'alcool aromatisé aux noix peut exposer les personnes allergiques à des traces d'allergènes, et cela même si l'alcool ne contient que des arômes artificiels de noix. Cette exposition à des allergènes augmenterait le risque de réactions graves, y compris le risque de choc anaphylactique qui peut entraîner la mort en quelques minutes. Les auteurs de l'étude estiment que ces résultats pourraient aider les médecins à diagnostiquer et traiter plus rapidement les patients en cas d'urgence et aussi les personnes qui souffrent d'allergies à mieux comprendre le rôle de l'alcool et d'autres déclencheurs. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, nous publions dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. 1-800-Flowers.com knows that a gift is never just a gift. A gift is an expression of everything you feel and helps build more meaningful relationships. 1-800-Flowers takes the pressure off by helping you navigate life's important moments by making it simple to find the perfect gift. From flowers and cookies to cake and chocolate, 1-800-Flowers helps guide you in finding the right gift to say how you feel. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.